Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit à ses disciples. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. C'est d'ailleurs le dernier verset de ces chapitres qui est également le dernier chapitre de l'évangile selon Saint Matthieu. Mesdames et messieurs, shalom. Jésus-Christ nous fait cette promesse-là car nous sommes également ses disciples et il nous promet d'être toujours là avec vous jusqu'à la fin du temps, n'est-ce pas? Quelle belle promesse, et ça nous rassure également de savoir que nous ne sommes pas seuls. Il est là avec nous, il est là au-dedans de nous, il est là à côté de nous. Alors, il est là également avec vous qui aimez bien ce programme, vous qui êtes bien scotchés en ce moment sur ce programme télévisé qui est donc Ta Grandeur, où nous sommes là encore dans ce nouveau numéro pour parler de la grandeur de notre Dieu. Alors, comment ce Dieu nous parle? Il dit dans sa parole, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler dans les songes, dans le rêve, dans une vision, mais dans ce programme, il passe toujours par ses serviteurs finalement pour nous apporter sa parole, cette parole qui est une sémence incorruptible, cette parole qui nous aide à croître spirituellement, cette parole qui fait de nous des enfants de Dieu, car au commencement était la parole. À toutes et à tous, shalom et bienvenue surtout à ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Nous disons également shalom à ceux qui auront la grâce de nous écouter sur B1 FM. Nous sommes vraiment ensemble avec vous et que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Qui est notre invité? C'est une première pour lui de passer dans ce programme. Autrefois, il n'a fait que suivre ce programme de loin, mais il reste en Angola. Alors, il est à Kinshasa et Dieu a décidé de passer par lui pour nous bénir, pour gagner ne fût-ce qu'une seule âme. Lui, c'est qui? C'est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Il n'est qu'un canal, il n'est qu'un instrument que Dieu va utiliser aujourd'hui pour vous bénir. Mesdames et messieurs, recevons ensemble dans ce programme de Ta Grandeur l'homme de Dieu, le pasteur Gabriel Wangou du centre évangélique La Résurrection. Je vous en prie, pasteur, prenez votre micro. Shalom, homme de Dieu, et Shalom. Bienvenue dans Ta Grandeur. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Tout va bien? Dieu fait grâce. Je l'ai dit tantôt dans mon introduction que vous vivez en Angola. Alors, vous aimez bien Kinshasa? Parce que vous venez d'ici, non? Oui, bien sûr. Je vis en Angola, précisément à Luanda. J'aime bien Kinshasa. C'est ici où je suis. Je suis né, c'est tout à fait normal que j'aime. Alors, vous êtes chez vous, sentez-vous donc à l'aise. Merci. Alors, c'est par l'Éternel va vous utiliser aujourd'hui pour bénir plusieurs qui sont en train de nous regarder, de nous suivre de partout à travers le monde. Mais nous sommes également curieux, les téléspectateurs et moi, les auditeurs, parce que ça passe également à la radio B1 FM. Nous voulons bien connaître votre grande histoire d'amour avec Jésus-Christ. Comment s'est fait cette rencontre personnelle? Je salue tout le monde d'abord qui nous suit. Merci beaucoup, Maman Dorcas, pour ce privilège de me recevoir sur votre plateau. Je suis extrêmement content. Mon histoire avec Jésus, c'était, comme on peut dire, tous les enfants, Maman Dorcas tantôt disait, nos parents nous amènent à l'église. Et moi également, on m'a amené à l'église depuis l'école des dimanches. Mais il s'est fait que je n'étais pas vraiment chrétien. Ça c'est vrai. Je n'étais pas chrétien. Je partais à l'église. Je priais. Je vais même dire que c'était par recommandation de la famille, comme papa est pasteur, maman diaconesse dans une église. Imaginez donc, tu dois aller à l'église. Je partais à l'église. Mais il s'est fait que j'étais tellement turbulent. Mon père m'a envoyé au village pour aller étudier. Je suis allé étudier. Et puis là, comme tout enfant baptiste, j'ai été baptisé en 98. Bon, on a suivi l'école de baptême, et puis on était baptisé. Mais je faisais toujours ma musique, comme on appelle communément, profane. Je faisais la musique profane, moi. Alors, à l'internat, c'était encore du waouh, c'était encore pire. Ma mère pensait, mon père, non, il faut l'envoyer à l'internat, c'est là où il va rester, il va laisser cette histoire de la musique.
Ce n'était pas ça, c'était le contraire. Comme c'était dans une école, dans un milieu catholique que j'étudiais, vous connaissez les abbés, ils aiment la musique, ils aiment l'ambiance. Alors, nous étions d'ailleurs coordonnés, chapeautés par les abbés. Ils nous aidaient avec mes amis, on faisait la musique tantôt. Comme notre école, c'était les centres des épreuves d'État, à chaque fois que, je fais là-bas 5 ans, à chaque fois qu'il y avait les épreuves d'État, la dissertation, on organisait pour nous des concerts et nous on jouait. Et finalement, j'ai fini les études en 99-2000, les études des humanités, je veux dire. Quand j'ai fini, et j'étais revenu à Kinshasa. Quand je suis revenu à Kinshasa, bon, j'étais aussi parmi les gens, les enfants de Bumbu, Yipen, et puis on nous disait, non, il y a un grand frère là, jetez les noms, hein. Il y a un grand frère qui recrutait quelque part, et puis on nous a recrutés. On partait travailler avec ces messieurs-là, la musique profane, je parle. Finalement, à un moment donné, le monsieur a organisé les choses afin que nous puissions voyager tous en Europe, à Londres précisément. Il y avait déjà les passeports, il y avait tout, au fait. Nous étions vers VV Saint-Terre, au Maquis. Un jour, j'ai dit à mon père, mon oncle, qui était aussi pasteur, je vais aller quand même, parce qu'on ne s'attendait pas. Vu je faisais cette musique, il est pasteur, vous comprenez, non? On ne s'attendait pas. J'ai dit, bon, je vais quand même aller lui dire que moi, je voyage bientôt là, alors qu'il ne me cherche pas. Je suis parti. J'arrive à la maison, l'oncle va me dire, non, tu ne restes pas ici, suis-moi à l'église. C'était vers 16h. Bon, je sais déjà que je vais lui dire que je pars, ce n'est pas un problème, je vais le suivre. Je l'ai suivi à l'église. J'arrive là, c'était le révérend Kondo qui prêchait. Waouh! Alors je viens, monsieur, prêcher, parler exactement ce que je voulais faire et là où je voulais partir. Comme je parle là, il y a mon frère qui a vécu ces temps-là, il est avec nous, il reconnaît ce que je suis en train de dire. Bon, un païen, mais qui fréquentait l'église. Par moments, c'était normal, mais le jour-là, c'était vraiment mon jour. Tout ce que le révérend Kondo disait, c'était vraiment, avait trait à ma vie. Alors le jour-là, j'avais décidé d'abandonner, même les voyages. J'ai tout abandonné. Mon sac était resté au Maquis. Le passeport que les messieurs avaient fait, c'était resté. Les visas étaient déjà prêts, c'était resté. Et je suis resté les jours-là. Depuis ce jour-là, j'étais à l'église. Je passais nuit à l'église. Et c'est mon frère là. Bon, je disais même à l'oncle que j'étais déjà chrétien, mais l'oncle ne m'acceptait pas. Ça créait encore de troubles. Et comme la CBECO, ce sont les baptistes, hein, on déplace le pasteur, on permit un peu. C'était presque au terme de son mandat dans cette église-là. Il devait partir dans l'autre paroisse. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On envoie un autre pasteur. J'ai passé là à l'église. Tous ces temps-là, je crois à peu près 3 ou 4 ans, je dormais à l'église. Waouh! Et Dieu commençait à faire des choses. C'était là, en fait. C'était comme ça que je me suis converti et je suis devenu... Il n'y a pas eu de regret par rapport à ce voyage? Non. Les passeports, vous l'avez eu facilement, les visas, il y en a qui transpirent finalement pour voyager. Oui, vous savez, à cette époque-là, 2000, ce n'était pas facile, ce qui est vrai. Mais oui, on peut dire qu'il y a eu des regrets. Mais je ne sais pas aussi ces bouleversements-là, comment c'est arrivé. Vous comprenez, quelqu'un qui souffre quelque part, aspire même à aller vivre en Europe, c'était bon à l'époque pour moi. Je me disais, non, il faut que j'aille. C'était pour moi, non, je vais peut-être aider ma mère, je vais aider mon père, je vais aider mes frères, mes soeurs. Mais finalement, Dieu a bouleversé ces calculs-là. C'était comme ça. Et j'ai regretté, mais pas tellement. Parce qu'après ça, Maman Doka, je vous dirais que c'était une vie pénible, vous n'avez pas l'idée. Oui, je n'avais nulle part à aller. Je ne savais même pas où manger. Waouh, les études même, il ne faut même pas dire. Mais je venais de terminer mes études des humanités. C'était comme ça, et tous ces temps-là. Et c'est parti, et jusqu'aujourd'hui, vous les servez? C'est parti depuis lors. Waouh, c'était là.
Mon frère est là. Quand je parle là, il m'écoute, il comprend ce que je suis. Il a même laissé leur maison, en fait, la maison de son père. C'est lui qui m'a accompagné à l'église. On dormait avec lui. Je vous dis, Maman Doka, c'était là où ça commençait même le service. Et j'ai commencé à avoir des appels de Dieu à travers des hommes de Dieu. Okay. Oui, le pasteur, c'était à l'époque le pasteur Bertin Mouyeka, il me disait ça en face. Toi, tu es pasteur. J'ai dit, moi, non. Vous savez pourquoi? Je disais non. Je disais non parce que je voyais mon père pasteur. Alors la vie que nous menions là, je me disais non, moi je ne peux pas mener cette vie. Moi, quelle misère! Moi je vais être bien. Je vais être juriste. Et là, je sais que j'aurai une vie noble. Là, je vais essayer je ne voulais pas en fait. Mais il insistait tellement, à telle enseigne qu'on l'a même permis. Le révérend Kondo Akondo qui m'avait prêché la parole à l'époque, il est revenu dans cette même paroisse. On a commencé à travailler avec lui. Lui a commencé à me répéter la même chose. Toi, tu es pasteur. J'ai failli même rompre les études universitaires en 3e graduat parce qu'il insistait que j'aille faire la théologie à l'IPC. Je lui ai dit net, moi je ne fais pas ça. Moi, je serai juriste. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur. Ben, quand Dieu vous choisit, quand il vous appelle, même si vous dites non aujourd'hui, ben, il finira toujours par vous attirer parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces témoignages? Ben, s'il avait continué à dire non, peut-être qu'on ne l'aurait pas comme invité dans ce programme. Nous bénissons également ces dieux de son appel. Finalement, il est là, le pasteur Gabriel Wangou du centre évangélique La Résurrection. Donc, il est l'un des fils du pasteur Dominique Ngoy, que nous saluons également, que nous avons reçu, je crois, 2 ou 3 fois déjà dans ce programme d'État Grandeur. Alors, avec l'homme de Dieu, nous allons bien manger. Il y a une nourriture qu'il a bien préparée avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais dévoiler notre thème d'aujourd'hui, mais ça sera après ces cantiques. Laissez-moi vous rappeler qu'il passe dans ce programme sous 2 casquettes. Il est pasteur, il est également chantre de l'Éternel. Donc, il va faire les deux. Allez-y, pasteur, proposez-nous les tout premiers cantiques.
Ils étaient plus soucieux de pertes matérielles que de l'ignorance de l'homme. Kasi yo telema. Tatola, yes. Tatola, yes. Masia Yesu Salakana mosusu te yawe nanga Oh nakati ya bitumba yawe Nde molongi nanga Oh elonga Isa nanga mbonanga Sanjola Yahweh, Sanjola, Okelina nyonso Mukoti bitumba, Mon santo, mon santo, mon santo, mon santo. Nanzambe. Est-ce qu'on peut chanter encore? Come on. Je toucherai Jésus en secret par ma foi et ma guérison sera publique. Yes. Oh, mon santo, mon santo, mon santo, Nzambe na bomoi. Alongolanga na boumbwa Satana. Oh, mon santo. Dieu, il est saint, notre Dieu. Alors la Bible même le dit, il faut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient. Alors approchez-vous avec assurance, avec foi devant donc le trône de Dieu. Il a décidé de passer encore à travers ce programme, au travers de son serviteur finalement, pour nous parler encore aujourd'hui. Alors, pasteur, c'est quoi le titre de cette chanson? Je signale que vers la fin, on aura le temps d'en parler quand même. Oui, le titre de cette chanson, c'est Mon Santo. Ok. Un cantique qui m'a été inspiré pendant que j'étais dans des moments hyper difficiles, où tout le monde disait non, c'est fini pour lui. Il ne peut plus vivre, nous voulons l'exterminer, en fait. Et c'était un moment où j'ai essayé un peu, j'ai appelé quelques frères en Angola pour la grande célébration Pâques que
notre bien-aimé, le pasteur Henri Papa, Papa fait organise. ici. Vraiment, on a commencé avec lui aussi à Luanda. Je salue en passant. J'ai appelé et puis les amis sont venus. Et le diable est entré par le canal d'un des soi-disant producteurs. On croyait qu'il était venu nous apporter son appui. Finalement, on a découvert qu'il était venu vraiment pour détruire l'affaire. Waouh! C'était, en fait, tout l'Angola, tout Luanda, je ne veux pas dire tout l'Angola, tout Luanda disait, on va l'exterminer cette fois-ci. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Waouh! Mais là, dans mes moments de prière, quand je pleurais là, Dieu m'a inspiré cette chanson. Il dit, ton cœur reste calme. Maman Dorcas, il y a des choses que Dieu peut dire, ça te passe comme ça. Et tu ne te rends pas compte. Mais il y a des choses, quand Dieu le dit, ça touche ton cœur et ça bouillonne là-dedans. J'ai senti cette parole quand Dieu me disait, je suis là, reste calme. Et j'ai dit directement à mon cœur, reste calme, ton Dieu est là. Et là. C'était ça le moment. On aura Très le fort, temps d'en parler. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous vous posez beaucoup de questions. Ben, aujourd'hui, ils vont parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de Heureusement Ozali. Ben, c'est comme ça Azali. qu'on a Azali. Voilà, c'est comme ça qu'on a intitulé donc notre thème d'aujourd'hui, Heureusement Azali. Pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, heureusement tu es là. Ah, heureusement qu'il est là. Ouais. Voilà. Voilà, ça c'est une très bonne traduction. Donc, heureusement qu'il est là. En Lingala, Azali. Alors, Pasteur Gabriel, heureusement qu'il est là. Heureusement Azali. Nous voulons parler de qui? Il nous dit d'abord lui-même, je suis. Tout à l'heure, je venais de parler de cette chanson Monsanto. Bon, ça ne lie pas avec ces thèmes, parce que c'est une autre chanson que Dieu nous a inspirée aussi, qui cadre avec, qui est exactement ce thème ici, heureusement Azali. Mais je veux dire de celui qui me dit, reste calme. C'était dur, c'était compliqué. Je sais que beaucoup d'autres personnes aussi en ce moment que nous faisons cette émission traversent des moments comme ça. Nous voulons juste dire à ces gens-là, regarde, si tu vois bien depuis ta naissance jusqu'en ce jour, il y a des choses qui amènent tout être humain sur cette terre. Je veux même dire, même ceux-là qui ne connaissent pas celui-là, Azali, même ceux-là, s'ils regardent bien leur vie, ils diront quelque part, heureusement, que j'ai quelqu'un qui m'a créé. Heureusement, je ne suis pas gardé par les humains. Heureusement, ce ne sont pas les humains qui sont, en fait, le protecteur de ma vie. Heureusement que c'était lui-même qui m'a créé, qui connaît le futur. Heureusement. Donc, toute personne peut dire là où il est, heureusement. Je veux même dire, pour l'Afrique, l'Afrique aussi peut dire, heureusement, Azali en cette période ici, du Covid-19 qui extermine les gens dans le monde. Mais regarde l'Afrique, comment est-ce que l'Afrique est en train de traverser ces moments ici. Nous pouvons dire en Afrique, heureusement, Azali. Qui est Azali? C'est le Dieu, le Créateur. Je parle de ces dieux-là, qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu-là qui nous a tirés de la boue, qui aujourd'hui peut me faire asseoir avec Maman Dorcas que je regarde à la télévision simplement. Oui, aujourd'hui, je peux dire, B1 me reçoit. Me reçoit en qualité de quoi? Parce que je suis beau? Non. Parce que non. Je connais bien parler français, je ne connais même pas. Mais seulement je veux dire que c'est parce que c'est lui-là qui nous a créés. Il a décidé jusqu'en ce jour nous puissions exister et nous continuons à dire, regarde, Maman Dorcas, il y a une chose qui me monte à cœur là. Je veux dire, vous savez, Dieu a la capacité juste de pointer son doigt sur toi et de te retirer la vie. Oh. Je vois au Congo les gens qui souffrent de Covid et qui sont guéris. Je me demande quels médicaments ils utilisent. En tout cas, ces gens-là ne peuvent pas dire à Dieu, heureusement Dieu, tu es là. Heureusement Azali. En tout cas, nous tous, nous pouvons dire à Dieu, heureusement tu es là. Sinon, désolé. Ben, ceux qui sont guéris, j'ai vu la ministre de l'économie, Madame Akassia, que nous saluons, qui
Elle a donné son témoignage qu'elle est guérie parce qu'elle a utilisé ces mélanges des feuilles, de quelques feuilles comme ça. C'est parce qu'elle est passée par l'inhalation. C'est parce que un enfant des ministres dira, ben, si j'ai fini mes études, c'est parce que mon père a payé mes études. Un directeur dira, ben, si j'ai tout ce que je possède, ben, c'est parce que j'ai bossé dur. Alors, Azalie ici, ça concerne tout le monde parce que vous l'avez dit, tout le monde peut dire heureusement qu'il y a, mais est-ce que tout le monde reconnaît que finalement ces dieux-là existent? Il y en a qui ne croient même pas à son existence, mais qui sont bénis, qui émergent, qui évoluent. Pasteur Gabriel. Ils ne sont pas les seuls à ne pas reconnaître, mais je veux dire à tout le monde le fait que tu existes. J'ai dit, Dieu peut pointer son doigt juste là où tu es, et son doigt peut être utilisé comme un aimant. Tu retires le souffle de vie et tu disparais. Oh, Maman Dorcas, je ne sais pas si je vais dire ça ici. Je viens de perdre mon père il y a de cela 3 ou 4 jours. On l'a enterré les samedis. Oh, nos condoléances, pasteur. Merci beaucoup. Le papa, c'était un coach pour moi. Il me donnait ce qu'il faut. Mais je vais vous dire que ce n'était pas suffisant. Je réponds à ces fils du ministre. Je réponds à ces fils de PDG ou du président de la République qui ne reconnaît pas que c'est Dieu tout ça. Même l'argent, le ministre, Akazia va dire non. Mais Maman Dorcas, mais ces plantes-là, est-ce que Madame la ministre a créé ces plantes-là? Non, il y a un Dieu au ciel qui a déclaré un jour que ça existe, viennent à l'existence. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui, nous avons telle plante et nous voyons tous les chercheurs sont en train de réunir leurs intelligences pour nous donner les médicaments. Mais je vais vous dire, on peut vous donner les médicaments, comme mon père. On l'a donné des médicaments. Il a fait 2 semaines à l'hôpital. Je vous dis, il a pris des médicaments. Lui, ce n'était pas les Covid, hein, non? Non, ce n'était pas les Covid. Il a pris le médicament. Mais je vous dis, il est parti. Et je vous dis, je souffre de cela parce qu'il est parti à 59 ans. C'est très tôt, je ne m'y attendais pas. Vous comprenez? À ce fils du ministre qui va dire, non, Dieu n'existe pas. Excusez-moi, je ne sais pas si je vais appeler ça la folie. Même le diable lui-même reconnaît que Dieu existe. Vous savez, quand il est entré accompagnant les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, je vais dire, vers le trône de grâce, et Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Il a dit, voilà, je venais de me déambuler sur la terre. Et Dieu va lui demander, tu as vu mon serviteur? À la réponse, regardez la réponse du diable. Parce que tu l'as béni, c'est pourquoi il t'adore. Parce que tu as fait ça. Donc même le diable lui-même reconnaît que toi, Dieu t'y bénit. Toi, Dieu, tu peux donner à quelqu'un la vie. Mais comment toi, la créature de Dieu, tu ne reconnais pas? Je souffre de cela et je dis à toute personne qui sont peut-être dans les choses à oublier l'existence de Dieu, je vais leur dire, Dieu existe et il est vrai, il est réel. Dieu existe, il est vrai, il est réel. Vous voulez dire, je vais parler d'une manière générale, je ne vais pas seulement mettre l'accent sur les chrétiens, mais sur toute créature, comme vous l'avez dit, mais là, je vois la créature humaine, les êtres vivants, donc les hommes que nous sommes. Vous voulez dire que tout ce que nous sommes devenus, tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous possédons, c'est parce qu'il existe. Bien sûr. Je parle de cet aimant, le doigt de Dieu. Maman, si on vous retire le souffle de vie, qu'est-ce que vous allez devenir, vous? Et même quand nous dormons chaque nuit, disons ça, est-ce que tu reconnais même le lit sur lequel tu es dormi? Non. Si tu ne reconnais pas, donc là même, tu es déjà perdu. Tu pouvais partir directement. Mais Dieu redonne encore le souffle de vie, renouvelle sa bonté comme la Bible le dit chaque matin, juste te donnant le souffle de vie. Ce souffle de vie que tu as là, c'est pas toi, c'est pas moi, Maman Dorcas, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est comme ça que je dis à toute personne, je parle de toute personne,
être humain, reconnaissant l'existence de Dieu ou pas, je veux te rappeler en ces moments qu'il y a un Dieu qui existe, qui a créé le ciel et la terre. Prenez seulement l'exemple de la manière dont tu dors tous les jours sans reconnaître les lits sur lesquels tu es dormi. Quand tu te réveilles, reconnais qu'il y a quelqu'un qui distribue chaque matin le souffle de vie par sa bonté et son amour. C'est celui-là qui s'appelle le Dieu créateur. El Shaddai. El Shaddai. Notre Dieu. Notre Dieu. Alors, comme texte de référence, mesdames et messieurs, je sais peut-être qu'il y aura d'autres passages qui seront donnés. Nous sommes dans Genèse chapitre 31, du 41 au 42e verset. Vous pouvez également les lire. C'est quoi le lien finalement avec notre thème d'aujourd'hui? Oui, le lien finalement avec notre thème d'aujourd'hui, là nous voyons Jacob, le serviteur de Dieu. Il est parti chercher la femme pour se marier. Il part, il se retrouve dans la maison de Laban. En fait, à l'époque, ce n'était pas une loi, en fait. C'était son oncle en même temps. Comme ce n'était pas une loi, il pouvait se marier avec la fille de son oncle. Et il s'est retrouvé dans la maison de son oncle. Bon, comme principe, je ne sais pas si à l'époque, c'était, en fait, comme ça, tu dois travailler pour... te marier. Et Jacob s'est mis à travailler pour se marier. L'objectif, c'était Rachel. Finalement, Laban, son oncle, qui a commencé à donner le travail à Jacob. Jacob travaillait, c'était plusieurs années. Mais Jacob nous dit ceci dans la parole de Dieu. Il dit, à chaque fois qu'il travaillait, selon les convenances qu'il y avait entre lui et son oncle Laban, il s'est retrouvé dans l'injustice. Son oncle changeait tout de même son salaire. Oui, moi je vais travailler, tu vas me payer $100. Je donne un exemple. À l'époque, c'était en fait, attaché par le bétail, les brebis. Alors il y avait des contrats, leurs contrats qu'ils faisaient. Alors, Laban changeait le salaire de Jacob. Jacob se plaignait. Mais il voulait tout de même sa femme. Il continuait à travailler. Alors qu'il travaillait, la Bible parle que pendant que lui travaillait pour Rachel, au bout de temps, selon qu'ils se sont convenus avec Laban, il se retrouve que Laban lui donne une autre fille qui était Léa. La première. Laban va dire non. Chez nous, on ne se marie pas avec le deuxième. La deuxième, étant donné que l'aîné est là. Alors, prends d'abord l'aîné. Jacob dit mais non. Moi, je travaillais pour Rachel. Alors, il a continué à travailler pour sa deuxième femme. Vous imaginez maman Rachel? Sans loi, ça veut dire il n'y avait pas, au fait, allez-y, il n'y avait pas l'infraction par rapport à ce que Jacob faisait. Il n'y avait pas l'infraction et Jacob continuait à travailler pour la deuxième femme qui était la deuxième fille à son oncle Laban. Il s'est retrouvé encore plusieurs années en train de travailler pour Laban. Et Laban changeait toujours son salaire. En fin de compte, il a gagné. Il a eu sa femme, sa deuxième femme que son cœur voulait. C'était Rachel. Il prend Rachel et Laban commençait à compliquer les choses. Tu pars pas, il y a ceci, cela. Il était contré, il a créé des stratégies pour... fuir avec ses femmes, avec ses bétails. Il est parti. Quelques jours après, on va dire à Laban, regarde, Jacob n'est plus avec toi, il est parti. Laban a décidé de le suivre. Il a suivi Jacob avec ses femmes. Et pendant qu'ils partaient en route, ils se sont rencontrés. La Bible dit, Laban, Dieu sur la route, interdit Laban de ne pas parler du mal sur Jacob. Wow. Dieu lui-même interdit Laban. En fait, vous savez, quand quelqu'un t'a fouillé,
tu te rends compte, il m'a fouillé avec mes biens. Alors, tu pars avec quel esprit? Je vais lui faire du mal quand je vais le rencontrer. Heureusement, sur la route, Dieu s'élève et interdit Laban. Il ne faut pas faire du mal. Regarde, par moment, on s'est dit, non, ici, je suis livré par les hommes. C'est fini, c'est ce que je disais même au début là. C'est fini les gens. Laban pouvait dire, là, je vais l'exterminer. Jacob, même mes filles, je vais les récupérer. C'est ce qu'il se disait, hein. Ça, c'est pas ce que la Bible dit, ça, c'est moi qui l'ai dit. Il dit, je vais récupérer même mes filles. Il partait avec cette décision parce qu'il était fort. À cette époque-là, Jacob n'avait pas de la force envers Laban. En arrivant, ils ont engagé les discussions entre eux, comme pour dire, mais toi tu as pris mes bêtes, comment tu devais partir? Pourquoi ne m'avoir pas annoncé que tu devais partir? Ton départ. Oh. Alors Jacob commençait à rappeler à Laban, voilà comment tu as changé mon salaire. Voilà comment j'ai travaillé avec toi. Plusieurs années en train de travailler pour toi. Tu changeais mon salaire, mais c'est là où revient heureusement Azali, la liaison entre notre thème et ces textes. Donc, Jacob pouvait se dire dans son cœur, heureusement que j'avais les dieux de mes pères. Ok. Oui, parce qu'il a dit à Laban, du fait que tu as changé mon salaire, je pouvais rentrer mes bredouilles. Tu pouvais me renvoyer sans rien, même pas avec tes filles. Mais heureusement, j'avais le Dieu de mon père, le Dieu que craint mon père. Raison pour laquelle aujourd'hui, je rentre quand même gentiment, je rentre quand même avec quelques biens, je rentre quand même avec le salaire de ce que j'ai rendu service. Avec mes 2 épouses. Mes 2 épouses, bien sûr. C'était ça en fait, la liaison entre, heureusement Azali, notre thème. Je me suis mis à la place de Laban. Heureusement que Dieu était là. Ok. Pendant que nous traversions ces moments-là difficiles. Heureusement que Dieu était là. Parce que je pouvais même mourir à l'époque quand j'étais païen. Heureusement que Dieu était là. Parce que ceux-là qui sont partis à Londres avec mon boss, là, je suis en train de parler. Maman Dorcas, parmi eux, il y a aussi un de mes cousins. On chantait ensemble. Ok. Waouh, il m'a dit quel calvaire. En Europe, mais quel calvaire. Maman Dorcas, je puis terminer mes études ici à l'université de Kinshasa. Lui n'avait pas encore de documents, n'avait pas encore de toit, n'avait rien du tout en fait. Il était ici, Belgique, tantôt Londres, tantôt. Il fouillait partout jusqu'à ce que la grande sœur va le secourir. C'était compliqué. J'ai dit waouh, je devais passer aussi sur le même chemin. Je devais aussi passer sur le même sort. Mais Dieu est là. Heureusement qu'il était là. Il a utilisé l'homme de Dieu pour me récupérer là où j'étais, pour faire de moi aujourd'hui ce que je suis. Je ne suis rien. Je ne suis rien, mais ce qui est vrai que Dieu Heureusement. est là. Heureusement que Dieu est là. Et voilà qu'il a permis que ce programme puisse exister, que Buan puisse exister et que cette parole puisse entrer dans vos maisons. Alors, qui peut dire cette phrase? Non, je veux reformuler ma question. Quand est-ce qu'il faudra finalement dire heureusement qu'il est là? Parce que avec votre témoignage, avec même l'histoire de Jacob dans la Bible, en fait, c'est à la fin. C'est à la fin, mais il y a des gens qui, en ce moment, traversent des situations vraiment pénibles, des situations compliquées. Vous avez peut-être raté ce voyage-là. Heureusement, Dieu vous a récupéré également à temps. Vous avez traversé des moments difficiles. Dieu a fait qu'aujourd'hui, vous êtes en face de moi, Pasteur Gabriel. Heureusement que Dieu était là et il a fait ce qu'il a fait. Mais quand est-ce qu'il faut dire cette phrase-là? Dois-je d'abord consommer cette souffrance, vivre dans cette situation difficile, très compliquée et attendre les secours? Et même si les secours-là tardent à arriver, je patiente encore jusqu'à la fin pour dire « Ah, heureusement qu'il était là ou qu'il est là avec nous. » La foi vient de ce qu'on attend. Et qu'est-ce que la foi? C'est la démonstration, en fait, des choses que nous ne voyons pas, mais nous espérons vivre. Je veux dire, pour ceux-là
qui ne connaissent pas encore Dieu, je vais leur dire, quand est-ce que vous pouvez dire heureusement, Azali? Je veux dire, c'est quand tu obtiens le succès. Parce qu'au fait, heureusement, c'est un adverbe de manière. Lorsque tu obtiens quelque chose, tu as la faveur de Dieu. Peu importe, la faveur d'une manière ou d'une autre. Tu as obtenu un succès. Tu as obtenu une victoire dans un domaine ou n'importe quel domaine de ta vie. Tu peux dire heureusement. Heureusement, Azali, c'est un adverbe qui surgit par moment dans la vie d'une personne. Quand une personne se retrouve il était dans une situation malencontreuse, mais ça change cette situation-là en bien pour lui. Ok. Voyez-vous, c'est là où l'homme peut dire heureusement. Mais pour nous, les chrétiens là, je parle de nous, les chrétiens, nous disons heureusement. C'est quand le Père qui est dans les cieux nous accorde sa grâce, comme ces paralytiques-là qui étaient sur la piscine verte, dans la piscine de Bethesda. Ils se disaient, mais non, pour moi c'est fini. Maman Dorcas, ce qui m'étonne avec ces paralytiques aussi, c'est le fait de savoir que Jésus savait que ces messieurs étaient malades il y a longtemps. Ça fait 38 ans qu'il est là, assis, sur place. Non, la Bible ne détermine pas, il était là pendant 38 ans. Non, lui il était là, malade, 38 ans. Mais Jésus, la Bible ne dit pas que Jésus reconnaît qu'il était malade depuis 38 ans. Ça c'est par sa souveraineté que nous allons dire, il savait. Mais il a posé la question, que veux-tu? Wow. Qu'est-ce que je veux? Je suis ici, ici dans la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, en fait, c'est la maison de grâce, on peut aussi le dire. C'est pas on peut le dire, c'est la maison de grâce, c'est ce que ça signifie. Donc, tout le monde qui était là désirait quelque chose, soit la guérison, soit la bénédiction, soit le bonheur, comme nous tous aussi aujourd'hui, on cherche. C'était à notre époque, comme il y a trop de chômeurs, il y a les chômeurs qui aussi allaient... le travail, le mariage, travail. Tout ça. Mais Jésus vient dire, veux-tu être guéri? Je suis ici pourquoi? C'était même la raison de ces paralytiques de dire, mais je n'ai personne. Non, la question est, veux-tu être guéri? En fait, heureusement, nous voulons amener des gens à dire, heureusement, Dieu existe. Sinon, nous, on ne pouvait plus exister. Là, c'est après avoir vécu un miracle. Bien sûr. Le miracle, c'est quoi, Maman Dorcas? Le miracle, c'est quoi? C'est juste la surprise que Dieu peut t'accorder à obtenir quelque chose que tu ne t'entendais même pas. Oui, tu ne t'entends pas à cela. Et ces paralytiques ne s'attendaient même pas que Jésus pouvait venir le guérir là, sans se jeter dans l'eau. C'est un miracle. C'est une personne comme ça qui va dire, heureusement que Christ était venu. Heureusement pour moi, on va revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Heureusement, Christ est là à vos côtés. Heureusement, Emmanuel habite en nous. Heureusement qu'il est là. Il est le bon berger et il ne cesse de prendre soin de nous qui sommes ses brebis. Nous allons continuer après cette deuxième chanson. Jésus, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Oh, c'est pas un jour
après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, je t'en besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Alléluia. C'est l'air que je respire. Alléluia. C'est l'air que je respire. Merci Jésus. Oh, c'est l'air que je respire. C'est ta parole, c'est ta présence dans ma vie. Ah ouais. C'est ta présence. Alléluia. C'est pas jour après jour. C'est pas jour après jour. C'est ta parole donnée pour me sauver. Sans toi, sans ta présence, je ne suis rien, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, j'ai besoin de toi en ce moment. Manifeste-toi, Seigneur. Je suis perdu sans toi dans ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est l'air que je respire. Alléluia. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. J'aimerais que tu chantes avec moi. C'est pas jour après jour. C'est pas que ta parole, c'est pas que mes nourrir. C'est pas jour après jour. Nous avons
avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Sans toi, on ne parlera même pas de la vie, car Christ est la vie. Lui-même, il dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, nous continuons tout à l'heure. J'ai demandé au pasteur, bon, c'est vrai, nous pouvons dire heureusement, c'est vrai, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le paralytique a vécu un miracle. Il est resté autant d'années près de la piscine de Bethesda qui finalement, quand Christ est venu, il a vécu son miracle. Il peut crier « Ah, heureusement Christ est venu !» La femme a la perte de sang. Il s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher. Après avoir touché, elle peut crier, dire, oh, heureusement que Jésus-Christ est passé par ici. Moi qui suis malade, hospitalisé autant d'années, moi qui suis encore dans le chômage, ça fait autant d'années que j'ai fini mes études, mais jusque-là, il n'y a pas de travail. Non seulement pour moi, mais c'est une situation également que nous vivons dans notre nation. Moi qui suis la fille aînée d'une famille, mes petites sœurs se sont mariées, mes petits frères sont mariés, je suis restée la seule célibataire à la maison. Moi qui autant des choses que les gens vivent en ce moment. Vous voulez que ces personnes-là puissent crier aussi, heureusement Azali, heureusement qu'il est là pendant que j'ai vu cette situation compliquée, Pasteur Gabriel. Oui, Maman Dorcas, je ne vais pas personnaliser ça dans les contextes où seulement. Quand tu reçois un miracle, tu dis heureusement. Non. Oui. Même quand ça ne va pas, je dois même dire. Quand ça ne va pas, Maman Dorcas. Est-ce que nous voulons dire que quand tu... Qu'est-ce que la Bible dit? Mais ça c'est pas Maman trop Dorcas, demander aux enfants de Dieu, Maman Pasteur Dorcas, Gabriel. la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Maman Dorcas, je ne veux pas que ce soit seulement les gens qui reçoivent des miracles qui disent heureusement. Non. Je veux, c'est comme ça que je mets même virgule dans cet homme-là, je dis Azali. Le fait déjà d'avoir Dieu, Jésus dans ta vie, tu peux dire heureusement. Peu importe ce que tu traverses comme situation dans ta vie. Maman Dorcas, si nous disons que c'est seulement ceux-là qui obtiennent de miracles qui doivent dire heureusement, finalement, il n'y a pas l'importance de l'existence de Dieu. Moi, je veux dire à tous celui, même ceux-là qui attendent encore, qu'ils disent dans leur cœur, heureusement, Dieu est là. Maman Dorcas, ce thème ici n'est pas venu parce que tu me vois aujourd'hui. Non. Ce thème ici, je le disais. Oh, c'est mon père, le révérend Dominique, je salue en passant, qui dit souvent, Dieu se débrouillera. Vous savez pourquoi? Il dit souvent, advienne que pourra. Dieu lui-même se débrouillera. Maman Dorcas, cela veut dire quoi? Même si je traverse une situation que je ne m'y attendais pas, même si je traverse dans la situation où je me dis, je suis bloqué, c'est fini pour moi. Je veux dire à quelqu'un, dis-toi, le fait d'avoir les souffles de vie, Dieu est là, il contrôle toute situation. Je vais quand même me permettre de poser cette question. Quand j'ai dit tout à l'heure que ça sera peut-être trop demandé aux enfants de Dieu, je vois également ceux-là qui servent l'Éternel. Je suis dans Exode chapitre 23. Je vais juste prendre le verset 25 où Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà. Je suis enfant de Dieu. Je suis en train de le servir. Il y en a même qui ont dit, comme le frère Michel Bakenda, Nzambe Abolingue Nanga. Je lui ai donné ma jeunesse. Je lui ai donné mon enfance. J'ai passé mon temps à l'église. Le pasteur Gabriel, vous l'avez dit, après juste avoir donné votre vie à Christ, finalement, vous êtes resté à l'église autant d'années. Alors, je lui dis oui. Je ne m'arrête pas là, je le sers aussi. Mais pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de misère? Je me réfère seulement à cette promesse. Vous me servirez
et moi je ferai ceci ou cela. Je ne dis pas que Dieu c'est un menteur, il ne ment jamais, il n'a jamais menti. Donc ce n'est pas avec nous qu'il commencera ce travail, ou encore il prendra ce titre d'être un menteur ou quoi. Mais pourquoi les enfants de Dieu souffrent, sachant qu'il est là? Dieu permet toute souffrance dans la vie, généralement des enfants de Dieu, pour les enseigner. Soit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour moi, ça peut peut-être être parce que Dieu m'appelait à son service que je niais, je ne voulais pas. Dieu utilise la souffrance. Et par cette souffrance-là, j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu peut utiliser cette souffrance-là pour que tu reviennes à lui. Généralement, c'est le moyen que Dieu utilise pour récupérer ses enfants. Je peux dire que le Covid-19 aussi, c'est un moyen pour Dieu de nous enseigner quelque chose? Bien sûr, aussi. J'ai dit aussi. Pourquoi j'ai dit aussi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une chanson que je je vais dire, ça passe aussi chez nous ici, sur B1, Télé 50. Les gens m'appellent beaucoup. Mais pourquoi tu as changé? J'ai chanté Changement en Afrique. J'ai dit, les Africains doivent s'unir et tout ça. Et les moments ici, Dieu utilise aussi le Covid pour enseigner les Africains de se prendre en charge. Maman Dorcas, si Dieu veut utiliser la souffrance pour nous enseigner quelque chose, il va le faire dans sa souveraineté. On ne peut pas l'empêcher. Mais je ne dis pas que Dieu va soumettre tout le monde dans la souffrance. Non. Si Dieu te soumet à une souffrance, il recherche quelque chose dans ta vie. Et ce que Dieu recherche dans ta vie, c'est pour ton intérêt et pour son adoration. Il faut retenir cela, maman Dorcas. Dieu peut te faire passer, comme il a fait passer. Vous savez, ils se sont dit, non, nous étions là en Égypte, on mangeait des concombres. Regarde, c'est comme si les concombres, c'était satisfaisant pour eux. C'est comme si c'était bon pour eux. C'était vraiment une richesse énorme pour eux. Non. Non. Maman Dorcas, il y avait plus meilleur que ça à Canaan. Mais eux ne savaient pas. Il avait fallu que Dieu utilise cette souffrance-là. Vous savez que Dieu avait la capacité d'amener le peuple d'Israël de l'Égypte en quelques jours, en quelques semaines. Mais pourquoi ils ont fait beaucoup de temps? Il voulait leur laver, fomenter leur cerveau de cette mentalité-là de concombre en Égypte. Fomenter leur cerveau de cette mentalité-là d'adoration des idoles, par exemple. Dieu, par sa souveraineté, il peut utiliser même la souffrance. Je ne dis pas que tout le monde doit passer par la souffrance. Okay. Non. Mais généralement, même pour nous récupérer, nous qui étions là, errants comme des brebis sans berger, il a utilisé la souffrance. Il a soumis Christ à la croix. Dans cette souffrance-là, Maman Dorcas, c'était pénible quand tu regardes Christ à la croix. Tu t'es déjà rappelé de cela? Quand vous lisez ces versets-là, généralement, quand vous regardez, vous ne voyez pas que c'est plusieurs fois, même le cantique, le message de la croix, c'est tellement fort. Très fort. Vous savez pourquoi? Parce que c'est passé par la souffrance de lui-même Dieu, le Créateur, par qui nous sommes créés, la parole qui s'était faite chair, mais a accepté à passer à la souffrance. Vous savez pourquoi? Pour sauver des vies. Donc, quand Dieu utilise la souffrance, oui, c'est vrai, on peut se plaindre, mais n'allez pas se plaindre en Toïboui. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi toi? Souvent, je ne me plains pas. Souvent. Je me bats. Je fais un effort de faire des choses moi-même. Et cela, c'est un caractère en moi. Okay. Beaucoup de gens aussi me critiquent en cela. Quand je n'arrive pas, je sollicite quand même. Mais il faut que je sente que je suis vraiment pressé là, que je ne peux plus. C'est alors que je peux demander le secours. Vous savez pourquoi? Dieu utilise la souffrance pour nous enseigner beaucoup de choses. On naît avec l'intelligence, mais on acquiert la sagesse. Et si Dieu veut utiliser la souffrance pour que tu acquières la sagesse, il va le faire. Il le fera. Il est souverain
il est fait, il utilise tous les moyens qui lui semblent bons finalement pour nous attirer et surtout pour nous garder attachés à lui. Alors, nous allons, avant de faire l'appel au salut, j'aimerais bien poser quand même cette question parce que nous l'avons également vu, nous avons constaté également cela. Il y a souvent les enfants de Dieu qui, après avoir passé par ces souffrances, après avoir passé par ce moment difficile, par ces temps obscurs, lorsque Dieu finalement agit ou leur accorde les désirs de leur cœur, rapidement, beaucoup d'entre nous oublient que c'est grâce à Dieu que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Ils oublient de dire finalement, heureusement, Kazali. Ah, si je suis, c'est heureusement qu'il a fait, heureusement qu'il a agi. On oublie, on lui tourne le dos. Pourquoi cela, pasteur Gabriel? Ça arrive généralement quand quelqu'un n'a pas la connaissance, ou ça arrive généralement aussi quand quelqu'un n'a pas été vraiment, je vais dire, très bien enseigné. Oui, je ne dis pas que quand quelqu'un reçoit Christ ou reçoit un miracle, ne peut pas commettre des erreurs. Ça peut arriver. Quelqu'un qui a Christ commettre aussi des erreurs. Maman Dorcas tout à l'heure m'a dit, pasteur, soyons véridiques. Je suis véridique. Oui, tu peux commettre des erreurs. Oui. Mais quand tu commets des erreurs, il faut qu'il y ait un enseignement qui va te faire asseoir. Beaucoup de gens ne lisent pas beaucoup la parole de Dieu. Nous mettons de côté la parole de Dieu. Vous savez, Maman Dorcas, c'est ce qui fait que quelqu'un, quand il priait, il priait seulement, mais sa foi n'était pas fondée sur la parole. Or, si tu es assis sur la parole, Maman Dorcas, même si tu reçois aujourd'hui, comme Dadespé que je salue, Dadespérance Macal nous disait, par moment, pendant le partage d'expérience à l'église, il disait, si tu veux reconnaître un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas pendant les moments de la souffrance. Donne-lui un 10 000 $. Tu vas découvrir si réellement il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Parce que nous avons vu des gens pleurer à Dieu. Mais quand Dieu donne, au lieu de dire, waouh, Dieu m'a donné, il ne donne même pas la dîme. Il va faire l'ambiance. Quand on fait les calculs là, j'ai 10 000 $, donc c'est 1 000 $ que je dois donner. Tout ça. 1 000 $. 1 000 $, la dîme. Ah, je vais donner au pasteur. Le pasteur va s'enrichir. Je ne vais pas donner ça au pasteur. Mais ils oublient. D'abord, la dîme va te garder. D'abord, la dîme crée une couverture spirituelle. Maman Dorcas, j'étais à Cape Town, je parlais de cette couverture spirituelle. En fait, des choses que je disais là. Le pasteur Marcel, que je salue aussi, c'est un ami à Cape Town, qui me disait, pasteur, ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais c'était après avoir dit cela qu'ils ont compris que c'était vrai. J'ai parlé de la couverture spirituelle que la dîme peut créer dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des gens qui peuvent dire, je ne donne pas ma dîme. Je ne veux pas donner ma dîme parce que le pasteur va devenir riche. Mais tu vas t'appauvrir toi-même. Parce que la vraie caisse, c'est au ciel, c'est pas sur la terre. Ici, tu mets à la banque. Je voyais dernièrement Maman Sur la terre, il y a les cafards qui peuvent bouffer les billets de banque. Non seulement ça, même à la banque. La banque tombe en faillite. C'est fini, vous perdez. Compliqué, les gens, tout le monde plaît. Mais c'était un vrai lieu à garder notre argent. Je veux dire à tous ceux-là qui reconnaissent que Dieu existe, qui reçoivent un miracle de Dieu, vas-y, la dîme, c'est un signe de reconnaissance que Dieu m'a donné, je le retourne, ce qu'il m'a donné. Il ne demande pas trop, juste les 10%. Et d'ailleurs, c'est un devoir. D'ailleurs, c'est un devoir. On ne vole pas Dieu. Il ne faut pas voler Dieu. Comme le pasteur a dit, le jour où il décidera de prendre l'un de ses doigts et appuyer sur un bouton là de votre vie, aïe, 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 ça sera terrible. Alors, nous allons donner l'occasion à cette personne qui nous a suivis également, finalement qui a compris que la vie en Christ, c'est la meilleure des vies. C'est cette vie-là qui nous fait crier, qui nous fait dire à tout haut sans avoir honte. Oh, heureusement, Azali. Alors, cette personne veut également donner sa vie à Christ. Pasteur Gabriel, regardez la caméra qui est en face de vous. Aidez cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, je vais nous dire que nous étions aussi comme vous.
Nous partons aussi, nous faisons ce que désiraient nos cœurs. Mais en fin de compte, nous avons compris que tout ça ne valait pas la peine. Il avait fallu remettre notre vie à Christ. Christ qui est mort à la croix. Christ qui s'est livré, lui qui était Dieu, il s'est livré pour que nous soyons sauvés. Vous qui nous suivez, là où tu es, si tu penses que tu vois que tu n'as pas encore remis ta vie en Christ, regarde, Christ te regarde, Christ te veut, parce que après cette vie, il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel. Tu seras où? C'est pas cette vie ici de 60 ans, 80 ans. Il y a une vie après cette vie ici. Je prie que là où tu es, tu puisses recevoir Christ si tu n'as pas encore reçu Christ. Et même ceux-là qui ont abandonné, ici nous étions en train de traiter heureusement Azali, pas seulement parce que tu as reçu un miracle, mais nous voulons dire, même en ces temps ici de Covid, regarde, il est difficile, les gens meurent partout dans le monde, mais toi qui nous suivais, là maintenant, là c'est ton temps. Reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Par la permission de Maman Dorcas, je vais prier aussi pour vous. Si tu peux fermer tes yeux, lever ta main droite et dire après moi, Seigneur Jésus-Christ. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je remets ma vie à toi. J'ai passé beaucoup de temps à conduire ma vie moi-même. Mais maintenant, je décide de te suivre. Je décide de devenir ton enfant. Je décide de te laisser la direction de ma vie. Guide-moi, bénis-moi, oriente-moi, enseigne-moi. Donne-moi la force au travers de ton Esprit Saint que je persévère sur ce chemin parce que je sais que le diable ne sera pas content d'entendre que moi je suis devenu ton enfant. Il va me créer des embûches. Il va me mettre des embûches. Il va faire à ce que je ne poursuis pas, je ne continue pas ce chemin. Mais moi, je décide aujourd'hui de te suivre. Accorde-moi cette faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous restez calme, je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, tu as permis ces moments parce que tu voulais à ce que nous puissions gagner les âmes dans ces voies des ondes, Seigneur. Accorde à mon frère et ma sœur qui t'a reçu aujourd'hui, qui a compris qu'il faudrait remettre la vie en Jésus, parce que c'est là où il y a la vie véritable. Père, accorde ta grâce et que ton Saint-Esprit sur eux, afin qu'ils soient conduits par ton Esprit, afin qu'ils vivent dans la persévérance et que, Père, la puissance de ta main les conduise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Sois le ou la bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Nous croyons et nous sommes rassurés au-dedans de nous que d'ici là, les portes de l'église comme bâtiment seront également à nouveau ouvertes. Alors, on pourra toutefois vous orienter vers une église, mais sinon, contactez-nous. On peut également, les pasteurs ne sont pas en chômage. Non, ils continuent à travailler pour leur maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils continuent à parler de la part de Dieu. La preuve, le pasteur Gabriel est là dans ce programme. Alors, on peut toutefois vous orienter vers lui si vous avez besoin de la prière, d'être soutenu également spirituellement. Pourquoi pas payer sa dîme. Hein? Ça, vraiment, nous insistons, il ne faut pas voler Dieu. Même si ton salaire là est de 10 000 francs, enlève 1 000 francs, donne à ces dieux-là. C'est lui qui fera que prochainement, que tu aies un salaire de 100 $, n'est-ce pas? Donc, il faut payer. Alors, pasteur, heureusement, Azali, ça fait partie également de votre album. Est-ce le tout premier album ou vous en avez déjà d'autres bien avant? Oui, Maman Dorcas, ce n'est pas le tout premier. Ok. C'est, je veux dire, 4e. 4e album. Ouais. Intitulé comment? Azali?
Heureusement, Azali. Ah, ok. Ça, les C'est les titres titres même de l'album. Oui, c'est les titres. Le 4e album du pasteur Gabriel Ouangou. Alors, cet album contient combien de titres? 8. 8 titres. C'est déjà sorti officiellement? Nous nous préparons pour le sortir bientôt. Mm. Déjà, nous sommes à l'étape de tournage de clip. Bientôt, vous allez avoir ça. Bientôt. Bientôt. Donc après ce Non, moment de c'est confinement. pas les bientôt de Jésus-Christ. Après ce moment de confinement, Oui. après toute cette période noire, ben, bientôt vous aurez l'album Heureusement Azali. Heureusement Azali, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui ont vécu un miracle dans leur vie, mais même pour toi qui souffres en ce moment, dis-toi que dans cette souffrance, heureusement que Dieu est là. Donc, il ne me laissera pas tomber. L'album contient 8 titres. Il y a eu des collaborations avec d'autres artistes? Bien sûr, il y a eu des collaborations avec d'autres artistes. Pas ici. En Angola, à Luanda. En Angola, oui. On a collaboré avec notre frère Guy Distine. On a travaillé ensemble. Ici, c'est une recommandation divine où vous avez, en regardant nos chantres gospel, vous vous êtes dit, Bango ten album nanga. Non, le frère, on collaborait déjà. Avant même l'album, on a réalisé des concerts ensemble. Ok. Il s'est fait qu'on a commencé un chemin ensemble et puis on s'est dit on va faire un truc ensemble. C'est une chanson que Dieu m'avait inspirée. Bon, on a dit, viens mettre la voix. Je suis véridique, maman. Ok. Wow. Ouais. Il est venu mettre sa voix, c'est tout. Ok. Donc, prochainement, nous attendons la sortie officielle de l'album Heureusement Azali. Heureusement Azali, qui contient 8 titres. Là, le pasteur est en train de faire déjà de tourner les clips que vous allez sûrement voir également sur B1 Télévision et pourquoi pas dans d'autres chaînes. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Pasteur Gabriel Ouangou, déjà, malheureusement, le temps passe tellement vite. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots par rapport à notre thème d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs les titres même de votre album? Dieu, c'est un Dieu qui nous a créés. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu maître de l'univers. Avoir ou pas avoir, dis-toi heureusement Azali. Tu peux ne pas vivre aujourd'hui ce que tu entends de Dieu. Mais le fait d'exister, je veux dire à tout le monde que Dieu est Dieu. Ça ne lui enlève pas sa seigneurie. Il reste Dieu. Dis-toi, heureusement, Azali. Heureusement, Azali, comment faire pour contacter le pasteur Gabriel? Pour le moment, le confinement nous a bloqués à Kinshasa. Nous sommes là. Contactez-nous par le 089 51 58 606. Voilà. Le numéro est donné pour ceux qui nous écoutent en ce moment sur la 87.8 MHz B1 FM, mais aussi le numéro est affiché pour ceux qui nous regardent via la télévision B1. On est ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Un grand merci à vous, hommes des dieux. Même si quand vous allez rentrer en Angola, j'espère que vous aurez le temps de nous dire au revoir. Et si Dieu le permet, on viendra également à Luanda pour tourner des émissions là-bas avec les hommes de Dieu qui sont là, que nous respectons également beaucoup. Merci aux chantres qui ont accompagné le pasteur Gabriel. Merci pour le travail. Que Dieu vous bénisse pour ça. Merci à la grande équipe d'État Grandeur, les caméramans, les photographes, les preneurs de son, les maquilleuses. C'est vraiment une équipe tellement costaud. N'est-ce pas? Un grand merci à vous. Que Dieu continue à nous utiliser, que Dieu bénisse B1, que Dieu bénisse les autorités de B1 et que Dieu bénisse chacune des personnes qui a donné de son temps finalement pour nous suivre. Nous allons nous lever. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière comme d'habitude d'ailleurs parce que Dieu, il a dit, Dieu est Dieu, Dieu il reste Dieu, que vous le voulez ou pas. Ben, il est Dieu. Alors, nous voulons encore honorer ces dieux avant de danser encore pour lui, pasteur Gabriel. Si nous pouvons nous lever, aidez-nous à clôturer ce moment. On va prier. Nous te rendons grâce, tendre Père, parce que tu as été là depuis le début.
jusqu'à la fin. Père, merci. Nous avons parlé en ton nom. Nous croyons que tu agis dans le cœur de tous ceux-là qui nous ont suivis. Bénis, Père éternel, ces plateaux sur lesquels tu as permis que nous puissions parler à ton peuple. Bénis tous ceux-là, membres de cette équipe qui travaillent pour l'avancement de ton œuvre. Je prie, ô Dieu, que tout ce qui les empêcherait de continuer l'œuvre, nous les mettons au bas de la croix dans le nom de Jésus. Règne, Père éternel, sur Biwan. Règne, Père éternel, sur la présentatrice qui est Maman Dorcas. Règne sur toute l'équipe. Père éternel, je n'oublie pas aussi notre groupe SIA Ministry. Père éternel, bénis-les aussi pour qu'ils avancent dans cette œuvre. Nous croyons que ta présence continuera à nous faire du bien, maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Beta mololo, 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 mololo. Est-ce que basantu bazali awa? Kumama, kolo Yesu e kumama e, kumama, mwana Nzambe. Nakolenge mobalo, nateka bolenge nanga pona yo Yesu. Natika nyonso ya mokili pona yo e, kumama yawe. Kolo Yesu e kumama yawe, mwana Nzambe. Kumama yawe, lelele. Kolo Yesu e mwana Nzambe. Balingaki baboma ngai bakuta ya Yesu oyo. Akota likambo na ngai apesa ngai elonga. Balandi ngai ntina libala bakangi mabota. Babosani mopesi bana eza se Yesu oyo. Sara na double ménopause asimba Isaka ayeyeye. Osalanga bolamu Yesu eleki. Ai napesa yo nini Yesu. Lelelele nazoyemba na raison lelele. Nazobeta mololo na raison lelelele. Ai 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 ai. Polizi bambai na bomoi bakoko na biso bamelaki. Biso pe tokomela bana bakomela. Kaka yo kolo Yesu e. Kolo Yesu e. Kolo Yesu e. Wana Nzambe. Yemba tozotombolele. Wana Nzambe. Kolo tozobinela yana lilele. Wana yembaka na tina e. Ale. Wana binaka na tina e. Kolo Yesu oyambaka sazo janse yawe. Ale. Yesu oyambaka sazo janse yawe. Tombola oyambaka sazo janse yawe. Beta beta mololo. Bouge, 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 bouge. Hey, kitaka, taka. Aïe, bona nani. Bona Yesu. Beta bien. Ah, kitaka, taka. Tata, tata, tata. Bona nani, bona Yesu. Bouge, 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 bouge. Bouge. Ah la la la. Ça. Hey, kitaka taka. Bona nani go? Elele kitaka taka. Ai, bona nani go? Mama Dorcas kitaka taka. Passer wangu wa bona Yesu. Biwane kitakataka. Ele bona nani go? Bona Yesu. Bouge.